Cette capsule vidéo est la troisième d'une série de capsules sur le cercle trigonométrique. En guise de rappel, la première capsule vidéo présentait les différentes caractéristiques du cercle ainsi que la notion de radian. Donc, on positionnait le cercle trigonométrique au centre du plan cartésien. Dans la deuxième capsule vidéo, on positionnait les angles ou les longueurs d'arc, les principales longueurs d'arc dans le cercle. Maintenant, on va essayer de cumuler ça ensemble pour éventuellement former notre cercle trigonométrique dans son entièreté. Alors, tout d'abord, chaque point du cercle trigonométrique, une fois qu'il est placé dans le plan cartésien, on peut lui associer un couple de coordonnées x, y dans le plan cartésien. Les premiers points auxquels on va s'intéresser sont les points d'intersection entre les axes. Ça a déjà été mentionné dans la capsule vidéo, mais maintenant, on va les associer à des angles trigonométriques. Alors, on a vu dans la capsule vidéo ici que c'était le point 0, ici le point pi sur 2, ici le point pi, et ici le point 3pi sur 2. On va maintenant les associer à un couple de coordonnées dans le cercle trigonométrique. Ici, on peut les obtenir visuellement sans calcul, uniquement en sachant qu'il s'agit d'un cercle de rayon 1. Donc ici, le point intersecte l'axe des x sur la partie positive. Donc, on trouve le point 1, 0. Le point pi sur 2, quant à lui, intersecte la partie positive de l'axe des y. Donc, c'est le point 0, 1. Le point pi, partie négative de l'axe des x, donc moins 1, 0. Et le point 3pi sur 2, partie négative de l'axe des y, 0, moins 1. Ça, c'est les premiers points auxquels on va s'intéresser. Ensuite, dans la capsule vidéo précédente, on a séparé notre cercle en plusieurs angles remarquables. Les multiples de pi sur 4, les multiples de pi sur 6 et, ce faisant, les multiples de pi sur 3. Il y a une raison pourquoi on s'est attardé à ces multiples-là. Vous allez pouvoir le constater avec les démonstrations qui suivent. Donc, ici, on va faire un exercice dans lequel on va s'intéresser à la coordonnée du point qui serait situé à l'angle pi sur 4. Donc, l'angle pi sur 4, je vous rappelle, ça correspond à 45 degrés. Donc, on va utiliser cette information-là pour se doter créer un triangle rectangle avec les coordonnées du point qui est situé à pi sur 4. Donc, si on a un angle de pi sur 4 qui correspond à un angle de 45 degrés, ce qu'on a comme particularité dans un triangle rectangle, c'est qu'il s'agit d'un triangle isocèle. Ainsi, si x est la base ici du triangle et y est sa hauteur, je vous rappelle que ça implique que x2 plus y2 est égal à 1 pour deux raisons, parce que c'est l'équation du cercle et par le théorème de Pythagore ici. On va utiliser l'information selon laquelle il s'agit d'un triangle isocèle et indiquer que x est égal à y. Donc, si on remplace x par y, on transforme cette équation-là en x2 plus x2 égale 1 par y est égal à x. Donc, ça en fait une équation à une seule variable. On peut donc la résoudre. Donc, on va combiner les x2. 2x2 égale 1. On va diviser par 2 des deux côtés. Ça va donner une demi. Dernière étape de résolution de cette équation. On fait plus ou moins la racine de une demi. Alors, comme on est en train de travailler avec des longueurs, ici, on va s'attarder à la réponse qui est positive. Là, on voit que dans la résolution de l'équation, on obtient plus ou moins, mais je vais juste le retirer ici, puisqu'on sait que le x dans notre premier cadran, ici, est positif.
Donc, ça pourrait être la réponse attendue pour la valeur de x, mais comme vous allez le constater, ce n'est pas ce qu'on observe dans la majorité des cercles trigonométriques qu'on étudie. La raison est simple, c'est qu'on va essayer de rationaliser le dénominateur. Donc, on va faire quelques petites manipulations supplémentaires pour donner une autre forme à notre valeur de x. Donc, d'abord, on peut dire que c'est égal à racine de 1 sur racine de 2. Et je vais rationaliser le dénominateur en multipliant en haut et en bas par racine de 2, ce qui va me donner racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Donc, x vaut racine de 2 sur 2. Donc, la coordonnée du point x, c'est racine de 2 sur 2. Et comme x est égal à y, donc y vaut aussi racine de 2 sur 2. Pour vous en convaincre, vous pourriez placer ces deux valeurs-là de x et de y dans notre relation initiale et ce serait validé. Ça donnerait 1. Donc, on vient de trouver les coordonnées du point pi sur 4. On va faire le même exercice, mais cette fois avec le point pi sur 6. Précédemment, on a utilisé la caractéristique de l'angle de 45 degrés qui impliquait que le triangle était isocèle pour résoudre notre équation. Donc là, on va utiliser un autre élément, une autre règle géométrique pour trouver cette fois les coordonnées d'un point qui serait situé à un angle de pi sur 6 radian. Cette règle-là, donc pi sur 6 radian, juste en passant, ça correspond à un angle de 30 degrés. Fait qu'on fait le même exercice, on se crée un triangle rectangle qu'on place dans notre cercle trigonométrique, on l'extrait, puis on va s'intéresser à nos longueurs, on va s'intéresser à nos longueurs x et y ici. Donc, dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Comme l'hypoténuse ici correspond au rayon du cercle, la moitié de 1 vaut une demi. Alors, on obtient directement la valeur de notre y qui vaut une demi. Si on utilise à nouveau notre relation de Pythagore, x2 plus y2 égale à 1, et qu'on substitue la valeur trouvée, c'est-à-dire une demi, à y, on se retrouve avec une équation à une inconnue et on peut, comme précédemment, la résoudre. Donc, x une demi plus un quart égale 1. Je vais soustraire un quart des deux côtés, donc 1 moins un quart, c'est-à-dire quart moins un quart, soit 3 quarts. Je vais extraire la racine, donc x va être égal à plus ou moins la racine de 3 quarts. À nouveau, de plus ou moins, on va s'en départir, étant donné qu'on travaille dans le premier cadran ici avec des valeurs positives pour x et positives pour y. Donc, on pourrait s'arrêter là, mais encore une fois, comme précédemment, on pourrait retravailler notre expression. Donc, si je m'attelle à la partie positive, j'ai racine de 3 sur racine de 4. Donc, x va être égal à racine de 3 sur 2. Donc, on avait déjà que notre y valait une demi et on vient de trouver que le x vaut racine de 3 sur 2. Alors ici, on a les coordonnées exactes du point pi sur 6 dans le cercle trigonométrique. Dernier exercice du même genre, on va cette fois trouver les coordonnées du point pi sur 3. Pi sur 3, c'est le double de pi sur 6, c'est donc le double de 30 degrés, c'est 60 degrés. Alors si, à nouveau, on extrait le triangle rectangle associé à la situation dans le cercle trigonométrique, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a le même triangle que précédemment, mais orienté différemment. Donc l'angle de 60 degrés ici implique que l'angle complémentaire ici vaut 30 degrés. Donc, vous constaterez que c'est donc le même triangle ici. Et on pourra donc faire des constatations similaires.
Donc, le côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure toujours la moitié de l'hypoténuse, mais cette fois, c'est x qui est la moitié de 1, donc c'est x qui est égal à 1/2. Alors, à nouveau, si on pose x2 plus y2 est égal à 1, qu'on remplace 7 fois x par 1/2, vous constaterez, en résolvant la même équation que précédemment, mais cette fois avec y, on obtient y est égal à racine de 3 sur 2. Et donc, les coordonnées du point pi sur 3 sont x est égal à 1/2 et y est égal à racine de 3 sur 2. Ce qui est intéressant, étant donné que ça ne nous donne pas de valeur supplémentaire à mémoriser dans le contexte où il est parfois nécessaire de connaître le cercle trigonométrique par cœur. Donc, justement, parlant du cercle trigonométrique, on a maintenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir le construire dans son entièreté. Alors, à nouveau, vous pourriez décider de mettre la vidéo sur pause et tenter de faire l'exercice de compléter l'entièreté du cercle trigonométrique en vous basant sur les éléments qui ont été appris dans la capsule vidéo précédente, c'est-à-dire tout ce qui concerne les angles trigonométriques et utiliser le bel apprentissage qu'on a fait dans la capsule vidéo pour trouver les coordonnées des points. À titre d'exemple, ici, donc on a une association entre le point 0, donc le 0 qui est ici, c'est un angle en radian, et la coordonnée, le couple de coordonnées, pardon, dans le cercle trigonométrique, x est égal à 1 et y est égal à 0. C'est important ici de distinguer les deux zéros, okay, qui ne signifient pas la même chose. Alors, vous pouvez essayer de faire l'exercice, sinon dans quelques secondes, je m'apprête à montrer comment y arriver. Alors, allons-y. Donc, d'abord, première chose, on n'a pas besoin de remplir le cercle dans le sens antihoraire. Donc, on peut travailler sur les éléments qui nous semblent les plus évidents en premier. Moi, par exemple, je commencerai par prendre mon 2π, mon cercle complet, et le diviser par 2 et aller placer mon point π ici. Si je le sépare en 4 parties égales, j'obtiens la moitié de π, c'est π sur 2, 2π sur 2 ici, et tout en bas, le point 3π sur 2. Après ça, on peut faire les multiples de π sur 4. Donc, π sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4, 4π sur 4, 5π sur 4, 6π sur 4 et le point ici, 7π sur 4. Allons-y avec les multiples de π sur 2, π sur 6, pardon. Donc, le π sur 6, il est ici. Donc, on a 30 degrés ici. On parcourt un autre π sur 6 et on tombe sur le point qui est ici, qui est le point 2π sur 6, ou mieux encore, π sur 3. 3π sur 6, 4π sur 6, c'est-à-dire 2π sur 3, 5π sur 6, 6π sur 6, 7π sur 6, 8π sur 6, c'est 4π sur 3, 9π sur 6, 10π sur 6, 5π sur 3, et 11π sur 6. Donc, on a fait la moitié du travail qui consiste à rentrer les angles trigonométriques ici dans notre cercle. Donc, il me reste à ajouter la nouveauté, soit les coordonnées dans le plan cartésien. Commençons avec les intersections avec les axes. C'est ce qui est plus facile à identifier. Donc ici, on a le point 0, 1. Ici, on a le point moins 1, 0. Ici, on a le point 0, moins 1. Et on avait déjà le point 1, 0 qui était déjà donné. Ça, c'est pour les intersections avec les axes. En ce qui concerne maintenant les multiples de π sur 4, on avait vu précédemment que les coordonnées du point π sur 4, c'était racine de 2 sur 2.
Je vais tout de suite écrire les deux autres qu'on a trouvés. Le point pi sur 6 qui était racine de 3 sur 2, 1 demi. Et le point pi sur 3 qui était l'inverse, 1 demi, racine de 3 sur 2. Là, maintenant, la question se pose, comment est-ce qu'on fait pour trouver tous les autres? Bien, tout simplement par symétrie. Par symétrie, on va passer d'un cadran à l'autre et les seuls éléments qui vont changer, c'est les signes. Par exemple, ici, dans le premier cadran, on est dans le cadran où la coordonnée x est positive et la coordonnée y aussi est positive. Dans le deuxième cadran, le x est négatif et le y est positif. Dans le troisième cadran, les deux coordonnées sont négatives. Et dans le quatrième cadran, la coordonnée x est positive et la y est négative. Alors, il suffit de réaliser que le point pi sur 3 est symétrique par rapport à l'axe des y au point 2pi sur 3. Alors, on va avoir les mêmes coordonnées. Toutefois, la coordonnée x va changer de signe. Et donc, on aura le point 1 demi racine de 3 sur 2. Et la coordonnée x sera négative. Et on peut faire le même exercice avec les autres points. Donc, moins racine de 2, racine de 2 sur 2. Donc, le miroir de ce point-là. Et ici, moins racine de 3 sur 2 et 1 demi. Faisons le quatrième cadran, ici. Donc, le point 11pi sur 6. Donc, cette fois, on est dans les y négatifs. Donc, le x est toujours positif. Donc, racine de 3 sur 2 moins 1 demi. Ici, racine de pi sur 4. Racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Ici, 1 demi moins racine de 3 sur 2. Donc, il me reste à faire le dernier cadran, le cadran numéro 3. Donc, toutes les coordonnées sont négatives ici. Donc, moins racine de 3 sur 2 moins 1 demi. Moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Et en dernier lieu, ici, moins 1 demi moins racine de 3 sur 2. Alors, voilà comment on construit le cercle trigonométrique à partir de rien, autre que les réflexions qu'on a eues auparavant. Je termine avec un petit exemple, petit exercice. Donc, maintenant, si on veut identifier les coordonnées de points dans le cercle trigonométrique, donc il suffit de le consulter tout simplement une fois qu'il est construit. Okay? Donc, le point pi, c'est le point moins 1, 0. Le point 7pi sur 4, on va aller le chercher, c'est celui dans le quatrième cadran ici. C'est le point racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Et, dernier exemple, le point 2pi sur 3. On est ici dans le deuxième cadran. C'est le point moins 1 demi racine de 3 sur 2. Alors, dans une future capsule vidéo, je vais vous montrer comment on va utiliser ces points-là pour définir les fonctions trigonométriques au-delà de leur définition propre au triangle.